On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Le journaliste Fernando Polo a annoncé que Xavi Hernandez remplirait son contrat d'entraîneur du FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2025. Par ailleurs, Joan Laporta se présentera ce jeudi devant les médias du club pour expliquer les doutes qui entourent l'avenir du club azulgrana. Retournement de situation à Barcelone. Après avoir assuré qu'il quitterait le navire à la fin de la saison, le journaliste Fernando Polo a annoncé mercredi que Xavi Hernandez resterait à la tête de l'équipe jusqu'en 2025. L'entraîneur remplira ainsi le contrat qu'il s'était engagé à respecter. Par ailleurs, Joan Laporta se présentera ce jeudi devant les médias du club pour donner des explications à ce sujet, selon la source citée. Il ne s'agira pas d'une conférence de presse. Une bombe qui a explosé lors de la réunion du conseil d'administration du FC Barcelone avec Xavi Hernandez au domicile du président. Le tout en présence du directeur sportif, Deco, avec lequel ont été finalisés les détails de la planification sportive. Mercredi, RAC1 a rapporté que la plupart des doutes concernaient l'équipe d'entraîneurs. Il semblerait que l'une des conditions de l'entité soit l'apparition de Domenech Torrent, qui a été l'assistant de Pep Guardiola à Barcelone. Quelle semaine pour Jude Bellingham, après son but victorieux lors du Classico de dimanche, l'Anglais vient de remporter le prix révélation de l'année au Trophée Lheureux. Il succède à l'Espagnol Carlos Alcaraz. Jude Bellingham, qui a offert la victoire au Real Madrid lors du Classico, 3-2, de dimanche en inscrivant un but dans le temps additionnel, vient de remporter le prix révélation de l'année au Trophée Lheureux. L'international anglais était en concurrence avec l'athlète britannique Josh Kerr, la footballeuse colombienne Linda Caicedo, la joueuse de tennis américaine Coco Gauff, la footballeuse espagnole Salma Paraluelo et la nageuse chinoise Qin Yang. Bellingham a rejoint le Real Madrid à l'été 2023 en provenance du Borussia Dortmund pour 100 millions d'euros. Depuis, il est devenu un élément essentiel du 11 de Carlo Ancelotti avec notamment 21 buts inscrits en 36 matchs joués, toutes compétitions confondues. Son incroyable saison lui vaut d'ailleurs d'être parmi les favoris pour remporter le prochain Ballon d'Or, aux côtés de Kylian Mbappé, PSG, et Erling Haaland, Manchester City. Arsenal a puni Chelsea, 5-0, et conforté sa place de leader en remportant un derby londonien très animé à l'Emirates Stadium, mardi en match en retard de la 29e journée du championnat d'Angleterre. Ce succès, qui aurait pu être plus large tant la domination des Gunners a été sans partage, leur permet de conserver la tête du classement, 77 points, devant Liverpool, 74 points, opposé mercredi à Everton dans le derby de la Mersey, et Manchester City, 73 points, qui joue le premier de ces deux matchs en retard jeudi à Brighton. Les Gunners, qui restaient sur une défaite 2-0 contre Aston Villa à domicile, leur seul revers de 2024 en championnat, ont démarré la rencontre tambour battant imprimant une pression suffocante sur le but de leur voisin du sud de Londres. Leandro Trossard, décalé par Declan Rice côté gauche, a ouvert le score sur une frappe en angle fermé sous le gardien Djordje Petrovic 4e. Privé de son meilleur atout offensif Cole Palmer, 20 buts et 9 passes décisives, Chelsea a tenu malgré des vagues rouges et blanches successives du premier acte, mais s'est effondré au retour des vestiaires. En 5 minutes, l'équipe de Mikel Arteta a fait le break sur corner, Ben White sanctionnant la fébrilité de la défense des Blues, 52e. Puis, Kai Havertz, qui avait tout raté jusque-là, a crucifié Petrovic, 57e, avant de s'offrir un doublé sur une frappe avec poteau rentrant, 65e. Les Blues ont concédé le 5e but, celui du doublé de Ben White, à 20 minutes de la fin. Ce naufrage confirme les difficultés des hommes de Mauricio Pochettino hors de leur base, eux qui n'ont plus gagné à l'extérieur depuis une victoire 3-1 à Crystal Palace le 12 février.